Ouais, salut à tous, hein. Voilà, je suis dégoûté, moi. Je suis dégoûté, je suis dépité. Comme bon nombre de supporters, comme les joueurs hier soir. Dépité de ce match, de la fin de saison qui approche comme ça, de pas pouvoir prendre des points. Putain, pourtant, je pense qu'on est, aux yeux de toutes les équipes qu'il y a dans ce championnat, on est une des équipes qui mérite. Mais maintenant, on va pas non plus s'enterrer tout de suite. Il reste plein de matchs, plein de points à prendre. Donc il faut se retirer les doigts du cul, comme on dit, et aller chercher ces putains de points. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, on sait très bien qu'on ne nous les donnera pas. Quand on a vu cette semaine déjà que l'arbitre du match allait être Monsieur Varela, et puis quand je te dis Monsieur, je suis gentil, hein, parce que Varela, on sait très bien ce que c'est. Mais c'est pas grave. Le mec, il arrive à Gaston Gérard, il a cru qu'il venait au Zénith de Dijon faire son one-man show. C'est bon, calme-toi, t'es juste arbitre, calme-toi, mais non. Non, faut que lui fasse son show, machin, carton, pas carton. Allez, épisode Varela, c'est bouclé, je vais pas en parler 15 ans, on sait tous ce que c'est. Mais voilà, après, dans le jeu en soi, on n'a pas non plus été ridicule face au troisième de Ligue 1, loin de là. Loin de là. Mais il nous manque toujours ce petit quelque chose. Alors, je vais pas jeter, on va dire, la faute sur les joueurs. Les joueurs ont fait leur match, ils ont été en place, ils ont fait ce qu'il fallait. Voilà, la première mi-temps assez terne, même du côté de Nice. Voilà, et certes, ils ont eu la possession du ballon, mais c'était une mi-temps, voilà, à part la tête de Dante et le sauvetage de Bella sur la ligne. Voilà, il n'y a rien eu non plus d'exceptionnel. En deuxième mi-temps, voilà, le jeu se débride un peu. Il y a tout d'abord un centre venant de la droite que laisse Melou, deuxième poteau. Voilà, il a deux doigts de couper ce ballon et de la mettre au fond, mais malheureusement, bon, ben, ça ira à côté. René s'emploiera sur une frappe de Balotelli de 25 mètres, voilà, qu'il détournera en corner. On aura un petit, comment on dit, un petit festival de Samaritano sur le côté avec un petit pont. Voilà, il rentrera, il enchaînera avec une frappe qui passera à ras du poteau. Alors après, on dira peut-être, ouais, il y avait la solution en retrait, je suis d'accord. Mais bon, s'il la met, voilà. Mais malheureusement, bon, il l'a pas mis. Pareil pour Bella. Bella, il aura tenté de belles choses. Il aura pareil un bon débordement. Et voilà, et je pense que le problème de Bella, c'est jouant peu, ben, il veut se montrer. Donc, ben, il arrive devant le but. Lui, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut frapper. Alors que pareil, il y avait une solution en retrait. Résultat, 69e. On prendra le seul but de la partie marqué par un très bon joueur cette saison. Voilà, Cyprien. Voilà, René ne pourra rien faire sur le but. Et voilà, et au final, on perd 3 points. Nice se rapproche de la première place. Mais à côté de ça, j'ai envie de te dire, quand tu regardes sur le match, on a 2 tirs cadrés sur 90 minutes. Pour prendre des points, c'est trop peu. C'est trop peu, je suis désolé, c'est pas possible. Avec ça, on pourra pas aller chercher le maintien. Alors pourtant, on est tous derrière, voilà. Il y a eu le rassemblement organisé par les Lincoln, voilà, pour vraiment montrer aux joueurs qu'on est là. Les joueurs savent qu'on est derrière, voilà, même si on va dire le public dijonnais a un bon bâton, un bon balai dans le derche, mais ils savent que voilà, beaucoup de gens sont là pour les supporter. Mais à un moment donné, moi, il y a des choses que je ne comprends pas. Et je vais parler avec ma vision de football. Alors, ça n'engage que moi, mais à un moment donné, tu es chez toi, à domicile, tu prends 1-0, 70e minute. Il te reste 20 minutes, on va dire, pour égaliser, pour aller chercher au moins ce point du match nul. Mais quand tu sors, Bella. Alors déjà, Bella titulaire, je ne pense pas que c'était peut-être forcément le meilleur truc à faire. Certes, c'est un bon joueur, Bella. Moi, je le vois plus rentrer 20 dernières minutes. Explosivité, bam bam. Moi, je le vois comme ça, Bella. Il y a des joueurs comme ça, et ils sont meilleurs joueurs en tant que joker que titulaire. Mais bon, admettons. Il sort Bella, il fait rentrer Bamboula. Ok. Tu fais sortir, je crois, Samaritano. Alors, Samaritano, tu le fais sortir quoi? 83, 85e. Tu fais rentrer notre ami Kwan. Ok. Le mec, il rentre, il a 5 minutes pour faire ce qu'il peut. Le pire, c'est que tu sors Tavares 90e et tu fais rentrer Rivière. Rivière pour les arrêts de jeu. Mais à un moment donné, je ne suis pas coach. Mais quand tu perds 1-0, va me chercher cette putain d'égalisation. Sors-moi
un défenseur, un Varro, un Lotiès, on s'en fout. Et apporte du surnombre devant. Au final, après que le score il soit 2 ou 3-0, on prend le deuxième, même sur la fin de match, on s'en fout. Au moins, on aura essayé quelque chose d'aller apporter du surnom, un peu de folie dans les derniers instants. Mais là, changer des joueurs poste pour poste, je pense que, pour moi, je vais dire franchement, pour moi, c'est une erreur de coaching. À un moment donné, va chercher cette égalisation. C'est pas Varela qui va te la donner. Donc, va la chercher. Et je pense que ça va faire quelques matchs que Dalloglio est à côté de la plaque. Sur des matchs comme ça, à un moment donné, les joueurs, voilà, ils font ce qu'ils peuvent. Ils font pas des mauvaises choses. Mais il faut le coaching. Et là, le coaching, moi, ça fait plusieurs matchs, je ne le vois pas. Le dernier match, quand tu vois que Samaritano Bella, il rentre pas, je vois pas le coaching. Là, faire rentrer des mecs pour qu'ils fassent la différence en 3 ou 5 minutes, voilà. Tu veux qu'il fasse quoi, Rivière? Rivière, à la fin du match, je vais te dire, il est sorti, il a mis la capuche, fallait même pas lui demander une photo, hein. Je crois qu'il te mettait son poing sur la gueule, hein. Ah, mais à un moment donné, les gars, enfin, je sais pas, c'est... Pour moi, je pense qu'il y a un gros problème, là, au niveau du coaching. Après, je te dis pas que la solution, c'est de changer l'entraîneur. Non, je pense pas, voilà, je pense que Dalloglio, c'est quand même le mec qu'il nous faut au moins jusqu'au bout. Saison prochaine, on en reparlera, où on sera. Mais là, pour moi, il y a un truc qui va pas. Faut changer des trucs. Il y a une façon de gérer qui ne va pas. Alors après, c'est vrai qu'il nous manquait Balmont, Martin Diony. Mais bon, voilà, là, on a récupéré les Smelou, Samaritano, Abed qui était là, Shafik. Voilà, c'est sûr que pour se maintenir, il faudra que toutes les forces soient là. On n'aura pas le choix. Mais après, il faut que tout roule sur les bons rails, parce que sinon, ça ira pas. Là, on va se déplacer à Rennes, on va recevoir Saint-Etienne. Je vais te dire franchement, si on perd ces deux matchs-là, pas dire on est mort. Ça va être très très dur. Très très dur. Tant qu'on reste barragiste, j'ai envie de te dire, bon bah voilà, au pire des cas, voilà, on se fera les barrages, match aller-retour. Bah écoute, s'il faut passer par là pour sauver notre peau, on le fera. On le fera, pas le choix. Mais ça va être très compliqué. Très compliqué. Je vais suivre avec attention ce déplacement à Rennes. Et j'espère pouvoir m'enflammer sur ce prochain débrief. Parce que franchement, je pense comme beaucoup, je suis dégoûté les gars. Allez, moi je vous laisse. Ciao.